L'Europe est très loin d'avoir la même vigueur et la même résilience que l'économie américaine. Le souci, c'est que dans un petit coin de la tête de la Fed, on peut se dire que, oulala, le rapport NFP publié vendredi dernier, les chiffres du marché du travail, la réaccélération de la croissance des salaires aux États-Unis, oui, c'est bien pour la consommation des ménages, c'est bien pour les actifs risqués, c'est bien pour la tendance du marché action, même si celui-ci est complètement suracheté. Le risque, c'est que cela soit inflationniste. Donc Bitcoin, ce report du pivot de la Fed, est-il un danger? Oui, si à terme cela relance l'inflation, et là, forcément, ce sera compliqué. Ça, c'est le contexte monétaire traditionnel qui se durcit donc un petit peu, mais à la marge, ça va très vite, vous savez, avec les chiffres macroéconomiques. Et en même temps, on peut se dire, nous pouvons nous dire, pardon, que le contexte monétaire de l'écosystème, lui, eh bien, c'est le halving qui approche. Donc, ce sont deux forces contraires qui vont s'affronter. Bon. Sauf si, bien sûr, il n'y a aucune alerte du côté de l'inflation. L'Europe est très loin d'avoir la même vigueur et la même résilience que l'économie américaine. Le souci, c'est que dans un petit coin de la tête de la Fed, on peut se dire